Un dilemme déchirant. Que faire? J'arrive vraiment pas à me décider. Est-ce que je regarde Halloween pour la 38e fois cette année? Ou est-ce que je me mate un film pour en faire une critique? D'un côté, Halloween se regarderait très bien, vu la période où on est. Mais de l'autre, j'ai laissé mes abonnés sans vidéo pendant un sacré bout de temps. Et Dieu sait que je vais en entendre parler s'il n'y a pas d'épisode dans les prochains jours. Bon, ben, il faut ce qu'il faut. C'est bon, je vous fais une vidéo. Salut mesdames et messieurs et bienvenue à Horreur Critique. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de revisiter un thriller classique au sujet ambitieux du début des années 80. Il s'agit d'un film écrit et réalisé par Brian De Palma mettant en vedette Michael Caine et Nancy Allen, Pulsion ou Dressed to Kill en VO. Donc, on débute sur un générique avec de la musique classique, normal pour un film d'horreur. La première scène que l'on voit est une sacrée entrée en matière. Ça pose direct le thème du film. Kate Miller est une quinquagénaire frustrée côté sexuel. Elle va donc suivre un psychothérapeute, le docteur Robert Elliott. Ses pulsions et son insécurité grandissante, Kate se laissera séduire par un illustre inconnu qu'elle rencontrera au musée de New York, et elle finira par coucher avec lui. Dans un taxi d'abord et avant tout. Hey, je vous le jure, ils se sont mis à se tripoter, à se bécoter pis tout. Asti. La bonne femme, elle a même enlevé sa culotte sur ma banquette arrière. C'était quelque chose à voir. Asti. Et vous les avez pas arrêtés? Ben là, non. Je voulais être payé quand même. Malheureusement, elle trouvera la mort dans l'immeuble de son nouvel amant. Liz Blake, une prostituée, fut témoin du meurtre. L'assassin serait une femme blonde portant des lunettes fumées. En réalité, ce n'est pas une femme, pas encore. Il s'agit d'un homme dans un corps de femme. Un patient du docteur Elliott, et celui-ci l'a déclaré fou. Bordel, qu'est-ce que j'aime ce film! Ce qui est cool, c'est qu'il ressemble énormément à Psychose d'Hitchcock, mais tout en étant complètement différent. En effet, l'histoire est construite sur le même schéma. On suit notre héroïne principale qui est troublée et rongée par les remords et qui est tuée en première partie de film, comme Marion Crane. Ensuite, on introduit les nouveaux personnages qui sont en quête de justice, ensuite on a le gros twist, puis finalement l'analyse psychologique du tueur. Même la musique lors du premier meurtre fait écho au thème de la douche. Alors attention, là je vais révéler le twist du film, je mets le panneau juste ici, vous cliquez là si vous voulez éviter les spoilers. Vous avez quelques secondes encore. J'ai pas de montre. Encore une fois, comme dans Psychose, l'identité du tueur nous est révélée seulement à la fin. L'homme se déguisant en femme est en réalité le docteur Elliott. Eh oui, à force de recevoir des femmes frustrées sexuellement, il devait en avoir de sacrées pulsions, le gaillard. Envie de caresser, non? On ne se doute vraiment pas que c'est lui parce que le personnage a tout à fait l'air sain d'esprit et il arrive très bien à dissimuler sa part d'ombre. Toutefois, en ayant déjà vu le film, on peut remarquer que De Palma a caché certains indices par rapport à l'identité du tueur. Comme là, Elliott, il sent que ses pulsions vont monter, il sent que la femme en lui va ressortir, et là on le filme à travers le miroir, c'est plus la même personne, et puis bam, il revient à lui. C'est pareil dans la scène finale où Liz va découvrir la vérité. Réalisateur de grands films comme Carrie, Scarface et Phantom of the Paradise, Brian De Palma nous offre un travail incroyablement bien soigné. Sa mise en scène est à la fois théâtrale, gracieuse et assez angoissante, avec des plans suggestifs et des mouvements de caméra très sophistiqués. Il y a juste à prendre la scène du métro, elle est géniale. Elle m'a d'ailleurs rappelé celle de French Connection. Oui, ce qui se passe au second plan dans ce film est souvent très important.
comme l'ombre du tueur qui passe en arrière sans que le personnage principal s'en rende compte, ce qui renforce le stress au maximum. Et le tout est magnifiquement accompagné de la sublime musique de Pino Donaggio, compositeur fétiche du réalisateur. Certains peuvent dire que le film a un peu vieilli, et c'est vrai, mais c'est rien de flagrant, hein, c'est très léger. Le casting est une partie assez intéressante du film. Tout d'abord, le rôle du Dr Elliot est tenu par Maurice Micklewhite Jr., plus connu sous le nom de Michael Caine, qui livre une performance convaincante même si ce n'est définitivement pas sa meilleure. Mais à la base, le rôle fut proposé à Sean Connery. Ni plus ni moins. Inutile de dire que j'aurais adoré voir ça, putain. Liz Blake est interprétée par la femme du réalisateur, Nancy Allen, qui colle parfaitement au rôle, même s'il est un petit peu cliché. Et Angie Dickinson joue Kate Miller, notre héroïne principale au destin tragique. Au départ, le rôle fut proposé à Liv Ullmann, mais elle dut refuser. Mais Dickinson a quand même fait un excellent travail. Pour ce qui est des trucages et des effets spéciaux, il n'y a rien de très explicite dans le film, ça reste simple et efficace. Bref, Pulsion est définitivement un film que je recommande à tous si vous ne l'avez pas vu. Que vous soyez fan de De Palma ou non, c'est un véritable bijou de suspense. Je lui donne une note de 9 sur 10. Ouais, c'est vieux, ouais, l'histoire est simple, mais tout s'enchaîne très bien et ça se laisse regarder tout seul. Sur ce, cet épisode d'Horreur Critique est à présent terminé, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Ne manquez pas les prochains, n'hésitez pas à laisser des commentaires puis à vous abonner à la chaîne. Salut!